j'ai un peu la foi du charbonnier. Donc il m'arrive de venir à l'église, il m'arrive d'assister à des enterrements notamment, à des célébrations religieuses, sans avoir un approfondissement spirituel très important. C'est parce que Langogne a été fondée par des moines bénédictins au Xe siècle et que donc la ville s'est développée autour de ces moines qui ont dirigé la ville jusqu'à la veille de la Révolution. Et du coup, la religion chrétienne qui était omniprésente dans le royaume de France a été particulièrement bien respectée ici et on expliquait tout par la religion. C'était la religion qui guidait la vie de chaque jour. Par exemple, il ne serait pas venu à l'idée de rentrer et manger à midi tant qu'on n'avait pas entendu l'Angélus. La naissance, le mariage, le décès étaient célébrés dans les églises. À Langogne, on a une grande dévotion pour la Vierge, qu'on appelle Notre-Dame de Tout-Pouvoir. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a un cahier sur lequel les gens viennent écrire leurs intentions, pour lesquelles ils vénèrent la Vierge, et on voit qu'ils demandent à la Vierge leurs vœux les plus chers. La guérison d'un malade, la réussite aux examens quand c'est la période, de bonnes récoltes, la réconciliation d'enfants qui sont séparés. Il y a une grande dévotion à la Vierge ici. On sait que dans notre pays, on a eu comme député-maire un prêtre. C'est pas commun quand même. Il y a eu le chanoine Kir à Dijon, et puis j'en connais pas d'autres qui ont été député-maire comme prêtre. Donc on a une vie qui est très, très imprégnée de la religion. Bien sûr, autrefois, toute la vie était marquée par la célébration des saints à la tête des confréries, les processions. Les écoles privées avaient bien sûr beaucoup plus d'élèves que les écoles publiques. Et traditionnellement, Langogne est un pays qui est très marqué par la religion. On dit que c'est pour ça que Langogne a été longtemps un pays très conservateur. Vous savez, on parlait de l'alliance du trône et de l'autel. Et on sait qu'à Langogne, par exemple, il y avait une grande vénération pour Jeanne d'Arc. Si bien que l'école privée qui s'appelait école Jeanne de l'Estonac s'est appelée école Jeanne d'Arc, sans doute avec l'influence d'un maire qui était très conservateur. Et vous savez qu'on a un monument aux morts qui a comme particularité d'avoir comme représentation Jeanne d'Arc aussi, avec une croix sur le monument aux morts. Alors qu'un monument aux morts, c'est un monument républicain qui normalement représente la séparation de l'Église et de l'État. On estime que chaque samedi matin d'été, il passe à peu près 10 000 personnes entre 8h du matin et 13h. Donc vous voyez, c'est un lieu carrefour. Au départ, c'était sous cette halle qu'on échangeait les grains, les produits du Velay, les lentilles du Puy, contre les produits du Midi, les vins, les huiles de Provence, les plantes tinctoriales, puisque vous étiez à la filature, la Garance, les produits qui venaient du Midi. Et c'était sous cette toile que les gens du pays venaient vendre aussi leurs tissus. Et on sait que les tissus de Langogne étaient expédiés, on me l'a dit, on a dû vous le dire, jusqu'à Hanovre, jusqu'à Saint-Pétersbourg. On avait un marchand de Langogne qui s'appelait Rodier, et on voit qu'il avait des bureaux à Rome, à Milan. Eh bien, c'était sous cette halle que se faisait le commerce des tissus, le commerce des grains, le commerce des fromages. Et encore aujourd'hui, vous venez le samedi matin, vous avez des fromages réputés de toute la région. Ce qui fait que j'ai accroché, je pense que ce sont mes élèves qui m'ont fait accrocher au pays. Et le fait que d'instituteur, je sois devenu professeur d'histoire, qui a fait qu'on m'a intéressé à la vie du pays et qu'on m'a demandé d'organiser notamment les festivités du millénaire. Quand on a fêté les 1000 ans de Langogne en 1998, on a fait le circuit historique, justement, avec les plaques. On a fait des spectacles. Et le fait qu'on soit peu nombreux fait que, justement, ces relations sont facilitées. Et en plus, on a la chance d'avoir une nature belle toute l'année. On a la chance d'avoir des produits fermiers réputés. On parle depuis l'Antiquité des fromages du pays Gabal. Les fromages du Gévaudan étaient vendus à Rome, au temps de Pline l'Ancien. Donc c'est pas nouveau. Et la charcuterie du pays est bien connue. Il y avait les confitures Gribet, on a fait un article là-dessus il n'y a pas longtemps. Les croquants majorels. Langogne est un pays de bonne chair. D'ailleurs, c'est le pays où on promène tous les premiers dimanches d'août la tête de Gargantua dans les rues de Langogne, pour rappeler qu'on sait bien manger, bien boire.